Pour un artiste en 2023 ou 2024, se faire connaître grâce à TikTok, c'est plus vraiment un exploit. On voit chaque jour un nouveau son d'un nouvel artiste qui crée une trend reprise par des milliers de personnes. Par contre, ce qui est réellement un exploit, c'est de percer sur l'application, puis de signer directement dans le label de Playboi Carti, comptabilisant à l'époque qu'un seul artiste, et de continuer à monter, encore et encore, avec des fans toujours plus impliqués. C'est ce qui est arrivé à Destroy Lonely. Mais avant de faire partie du crew de Carti, il a dû charbonner et passer par des épreuves vraiment difficiles, en tant qu'adolescent mais aussi en tant qu'artiste. Aujourd'hui chez Script, on analyse ensemble l'histoire de Bobby Sandy-Mani, 3ème du nom, aka Destroy Lonely. Avant de devenir Destroy Lonely, il faut faire un léger retour dans le temps. Bobby Wardell Sandy-Mani 3, y a pas de vanne, c'est vraiment son prénom, est né le 30 juillet 2001 à Atlanta. Et ouais, encore cette ville, le berceau de la trappe. Bref, petit, on peut dire qu'il grandit dans un environnement optimal pour devenir rappeur, car son père en est un. Son nom de scène est L20, et je suis même sûr que tu l'as déjà entendu sur ce son. Donc voilà, le petit Bobby ne part pas de rien, son père était déjà un peu connu dans le game sur Atlanta, même si en vrai ça ne l'a pas non plus tellement aidé, c'était pas non plus Jay-Z, tu verras. En tout cas, ce qui l'a quand même aidé, c'est que son père l'a bercé dans cet univers musical dès son plus jeune âge. Il vivait un peu la vie d'artiste à travers lui, en suivant au studio, lors des tournages des clips ou même lors des shows. On peut dire que le rap l'a vraiment accompagné depuis l'enfance. Malheureusement, la musique était bien la seule chose qui lui tenait compagnie lors de cette période. Il a toujours souffert de solitude. Peut-être que cette vie pleine de rebondissements n'était pas la meilleure pour un enfant. Pour te dire, il était tellement seul qu'il a réussi à convaincre sa grand-mère, une ancienne professeure, de lui donner des cours à la maison dès le début du collège. Mais tu connais, s'éloigner de l'école, c'est faire un pas de plus vers la solitude, surtout pour un adolescent en construction. Il se faisait aucun ami et cette situation lui donnait l'impression de pas rentrer dans le moule, d'être différent. Le collège passe et le lycée arrive. On est vers 2015 et c'est décidé, Lon ne veut plus être solo. Il voit ce changement de cycle comme une seconde chance pour sauver son adolescence et se faire des potes au lycée. C'est aussi un rêve enfoui, mais il veut secrètement faire quelque chose dans la musique. C'est sa vraie passion, rien ne le fait plus vibrer que ça, à part peut-être quelque chose, le Xanax. Et oui, 2015 marque le début de cette période, l'ère SoundCloud, avec les rappeurs qui font plus que jamais la promotion de cette drogue, qui a des répercussions directes chez les jeunes, à l'image de Destroy Lonely. C'est d'ailleurs durant cette période d'addiction à ce médicament qu'il trouve son nom. Destroy représente son adolescence et ses années où la drogue le consumait à petit feu, et Lonely fait référence à ses longues années d'isolation et de solitude. Malgré cette situation personnelle difficile, il trouve un brin de chance dans son nouveau lycée. Et ouais, son établissement met à disposition des élèves un giga studio d'enregistrement complet. Et là, c'est le coup de foudre. Lon séchait tous les cours pour aller faire du son, s'entraînait encore et encore. Il passait tout son temps là-bas afin de se perfectionner et de comprendre un peu comment tout fonctionne. Que ce soit trouver un flow, écrire des textes, mixer une piste, il apprend tout. Lon est loin d'être un élève studieux, c'est plutôt un élève studio. Bref, tout ce travail, il faut le partager. Et en 2016, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est SoundCloud qui est en pleine explosion avec la nouvelle génération qui pop sur l'application. Il crée alors son compte sous le nom de Tundra Boy Lonely. Et il poste alors ses premiers morceaux, Face No Case et No Smoke. Bon, au début, c'est vraiment pas des succès, hein, personne l'écoute. Mais en même temps, c'est vraiment pas ouf, le mix est nul, mais est-ce qu'on peut en vouloir à un gosse de 15 ans qui fait tout solo? En fait, c'était vraiment full expérimentation. Il se cherche et c'est normal. Il doit trouver le son qui lui correspond. D'ailleurs, rien à voir, mais c'est en 2016 qu'il live sur Overwatch et qu'il dit ça. Well, Cardi, he decent. His music catchy. I respect Cardi as a person. It's just Cardi, like, he not really a rapper. He a flexer. He don't really like. You can't even cap me, bro. D Savage better than Cardi, bro. D Savage not better than Cardi, bro. I'm gonna have to hold you on that, bro. Cause D Savage be snapping, bro. Bon, il était très loin de se douter ce qui allait arriver ensuite. Il drop son premier projet Destroy en août 2017. Un projet encore une fois pas fou, mais déjà avec des petites sonorités un peu brosson et surtout très underground. Un axe qu'il kiffe et qu'il va continuer à explorer. Petit à petit, il commence à performer lors de petits shows underground à Atlanta pour se faire une petite notoriété locale. À l'école, ça va de mieux en mieux socialement parlant. Il fait la rencontre de deux mecs qui vont devenir ses potes et qui auront un impact énorme dans la suite de sa vie et de sa carrière. Ces mecs sont Texaco et Nizus. Lone rencontre Nizus lors d'un événement et il dira d'ailleurs plus tard que c'est là que tout a commencé pour lui. Nizus possède un studio d'enregistrement chez lui et des skills de mix. Ce qui est incroyable pour Lone puisqu'il a plus besoin d'aller à l'école pour enregistrer ses sons. Bon, je te la fais en clair, il passe tout son temps chez lui à faire du son. Carrément, il séchait tous les cours, tous les jours. Faire du son était devenu sa seule et unique priorité. Mais quand même, il est organisé.
Il planifie ses sessions studio en fonction du bus scolaire pour faire croire à sa grand-mère qu'il allait à l'école. Un génie en fait. Bon, faites pas ça les gars. C'est en octobre 2017 que Destroy Lonely et Nisus droppent leur toute première collab, Bag Full of Boof. Put up and make a flip, ayy. Pull it up in the coupe, ayy. With a bag full of boo, ayy. Pull up and make a flip. Had to wake up a young nigga dreaming, sipping on Actavis, young nigga leaning. Riding at 285 and I speeding. Pop me a Zen and I feel like a demon. Un soir, les deux sont au studio chez Nisus, comme d'habitude, et veulent être productifs à mort. Dans cette situation, toi, tu vois, tu prends un Red Bull. Eux, ils décident de se mettre sous Adderall et de record du son toute la nuit. Si tu sais pas ce que c'est l'Adderall, c'est un médicament interdit en France. C'est considéré comme un stupéfiant et un stimulant utilisé dans le traitement du trouble du déficit de l'attention et de la narcolepsie. En gros, c'est une drogue pour être hyper focus, pas perdre l'attention et surtout pas dormir. Au lever du soleil, ils avaient record une tape complète de 7 morceaux, qui sortiront d'ailleurs plus tard sous le nom de Nisus Destroyed. Et en vrai, on voit une belle évolution par rapport à ses anciens sons. Bon, bien sûr, c'est pas pour autant qu'on cautionne cette utilisation, hein, c'est évident de le dire, mais on préfère le préciser. Par la suite, Lone va rester hyper consistant en utilisant des meilleurs prods et des sonorités plus uniques. Pour te dire à quel point il est déter dans l'univers qu'il veut se créer, souvent il se mettait complètement dans le noir pour record, comme Batman. Bon, même s'il fait pas du son, bon, malgré cette technique bien bresson et les statistiques qui font que monter, il n'attire toujours pas l'attention des gros labels, qui lui permettraient d'être plus exposé. Mais Lone ne se décourage pas. Au contraire, et continue d'envoyer des EP, des singles pendant toute l'année 2019, dont un certain Bane. Aujourd'hui, ce son doit te dire quelque chose parce qu'il est à l'origine d'une énorme trend sur TikTok en 2021, on t'en parlera après, mais quand il le sort en 2019, ça marche pas plus que ses autres sons. En parlant de l'année 2019, elle sera aussi marquée par l'annonce de Playboi Carti sur Instagram. Il lance son propre label Opium, un événement qui est extérieur à Destroy Lonely pour l'instant. En 2020, on peut le dire, la vie du jeune rappeur va totalement changer. Il continue d'envoyer les singles les uns après les autres et il sort 4 tapes différentes. Underworld, Lord, Heartbroken et Overseas. Bon, même si elles ont toutes un peu de succès, c'est vraiment Heartbroken qui sort du lot, notamment grâce au morceau Oh Yeah. 2 mois après la sortie de ce projet, Lone va recevoir un DM d'un certain Jay. Ce Jay, c'est simplement l'un des meilleurs amis de Playboi Carti, nommé Opium Baby sur les réseaux, et qui est aussi l'un des fondateurs du label Opium. Après avoir vu un extrait du son de Lone sur Instagram, il la DM en disant « T'es chaud », ce à quoi elle a répondu l'équivalent de « Merci frérot ». À ce moment-là, il est loin de se douter de ce qui va se passer. Un peu plus tard, Jay relance Lone en lui disant cette fois-ci que c'est Playboi Carti lui-même qui kiffe ses sons. Cette période tombe fin 2020 durant l'enregistrement de son album Whole Lotta Red. Du coup, Carti invite Lone au studio et selon lui, ils ont enregistré plus de 20 sons la première fois qu'ils se sont rencontrés. Bon, encore aujourd'hui, on n'en a entendu aucun, mais bon. Donc c'est comme ça que Destroy Lonely va traîner de plus en plus au studio avec Carti. Et il va aussi se lier d'amitié avec Ken Carson, qui est lui aussi aux côtés de notre vampire préféré. D'ailleurs, petite anecdote et t'es peut-être passé à côté, Lone est dans le clip Sky de Playboi Carti. Je te jure, regarde. Comme tout le monde s'entend bien, que Carti valide Lone à 100%, il le fait signer dans son label Opium en 2021. Cette signature est restée secrète pendant longtemps, mais tu connais les fans de Carti. Il y avait plein de théories comme quoi il avait signé, et du coup ça a créé un certain engouement autour de Destroy Lonely, et ça lui a donné une certaine visibilité aussi. Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, c'est pile à ce moment, début 2021, que le son Bane devient une trend sur TikTok, reprise par des milliers de personnes. Et hop, Lone prend encore un peu plus de visibilité, et fait officiellement partie d'Opium. Tout s'enchaîne hyper vite et tout le monde veut en savoir plus sur ce mec. Et écouter plus de sa musique. Destroy Lonely est victime de leaks et plein de morceaux fuitent sur internet. Et à l'époque, il y avait une stat effrayante, genre vraiment terrifiante. La page Spotify qui postait les leaks de Destroy Lonely avait plus de streams mensuels que la page officielle de Destroy Lonely. Je sais pas si tu te rends compte frère, c'est vraiment une dinguerie. En vrai, on peut dire qu'il est dans le thème du label Opium. C'est une caractéristique commune de ses membres, que ce soit Playboi Carti ou Ken Carson, ils sont tous victimes de leaks tout le temps. Ça fait partie des personnages. C'est aussi à cette période qu'il va se cartifier, en diminuant par exemple ses apparitions, mais en se créant une communauté toujours plus grande. Fin 2021, entre 2-3 mensonges sur les réseaux, Playboi Carti annonce le Narcissist Tour. Destroy Lonely est annoncé en première partie aux côtés de Ken Carson, et c'est encore un boom de popularité qui va se prolonger pendant toute la tournée. En 2022, il fait quelques apparitions aux côtés de Ken, et on peut dire qu'il y a une certaine attente autour de son premier album. Le projet No Stylist drop le 12 août 2022, et se place dans le top 100 des Billboard, ce qui est vraiment pas mal pour un premier album d'un artiste en pleine expansion. Et cet album, il est porté par le morceau éponyme No Stylist, qui devient le hit de Destroy Lonely.
C'est un album avec différents styles, très expérimental, mais tellement bon et bien reçu par les fans. Il y a aussi l'édition Deluxe qui est très bien reçue aussi. Elle s'appelle Ultra en référence au nom de son chat. Non, y a pas de vanne mec, tu fais ce que tu veux de l'info. Et ça c'est notamment grâce au son Never Ever qui marche très très bien. Quel classique ce son d'ailleurs, c'est vraiment une dinguerie. D'ailleurs pour les vrais OG, je sais pas si vous vous rappelez, on l'avait vu en concert à Bruxelles et c'était sur ce son qu'il avait jeté un enfant dans la foule, ce gros malade. En très peu de temps, Destroy Lonely construit une fanbase hyper investie avec une sorte de culte autour de lui, un peu à l'image de son mentor, Playboi Carti. C'est l'exemple parfait qu'une petite commu peut t'emmener vraiment loin si elle est vraiment dévouée à toi. Bon, pour t'imager ça, dis-toi qu'il a 1,3 million d'abonnés sur Insta et fait en moyenne 600 000 likes sur ses posts. Donc soit près de la moitié de ses followers, sachant qu'il a plus d'1 million d'abonnés. L'engagement est fou. Bon, évidemment, cette commu est en partie celle de Carti, mais si elle est tant engagée, c'est que Lon leur donne ce qu'ils veulent et aussi qu'ils sortent du lot en faisant de la très bonne musique. Bon, actuellement, on est à la fin de l'année 2023, juste avant Noël, et qu'est-ce qui s'est passé cette année pour lui? En début d'année, il a teasé un morceau, et le moins qu'on puisse dire, c'est que les fans le veulent à tout prix. Je sais pas si tu t'en rappelles. L'extrait il était arrivé sur TikTok et c'était devenu une trend avec des milliers de vidéos avec le son. Le son c'est If Looks Could Kill. Et la trend elle est à l'image des fans. Des mecs habillés tout vêtus de cuir. C'est un peu une caricature des mecs opium. Mais ça pousse encore plus le son. Damn, bro, I'm kinda hungry right now. What you trying to eat, bro? Let's get some pizza. Destroy Lonely le sort en mars et c'est direct un hit. Des sonorités bien bressons, rien qu'à l'écouter t'es plongé au fin fond d'une forêt avec un mec qui veut que t'envoyer mon gars. Enfin bref, il y a une réelle ambiance avec cette guitare là. Et cette ambiance on le retrouve dans l'album du nom éponyme au son qui sort en mai 2023. Cette fois-ci le projet divise et la plupart des fans sont déçus. Pour notre part on trouve que les 5 premiers sons de l'album sont vraiment très bons, notamment How You Feel, mais le reste ça se ressemble un petit peu. Bon pour te résumer, les critiques qui reviennent souvent sur cet album c'est qu'il est trop long, 26 morceaux pour 1h23 et en vrai les sons se ressemblent beaucoup aussi c'est pour ça. Bref en gros il fait clairement pas l'unanimité, mais pour autant on peut pas dire que les fans lui ont tourné le dos, la fanbase reste très solide. Il y a aussi un feat avec Pink Panthers qui est sorti en juillet. Sur ce son on voit un peu une nouvelle facette de Lone sur un autre type d'instru, et en vrai il s'en sort pas mal, le son est pas dégueu. En termes d'actualité récente, on peut pas passer à côté du nouvel album de Playboi Carti. À l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a pas encore d'infos sur la tracklist, donc on sait toujours pas s'il est sur l'album. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'il est dans le clip de Hood by Hair, aux côtés de Ken Carson et Homicide Gang. On commence à voir que Carti veut vraiment mettre en avant ses artistes, donc pourquoi pas imaginer un feat avec Destroy Lonely sur un morceau, en vrai c'est possible. En tout cas nous on est hype de fou malade là. Carti vient de nous drop 3 morceaux en 3 semaines frérot, et en vrai c'est du jamais vu, pour ceux qui connaissent un peu le personnage c'est clairement un truc de fou. Bref, si la vidéo t'a plu, le like c'est hyper important, ça nous aide vraiment, on voit la diff quand vous le faites, et l'abonnement pareil, on compte sur toi si t'as kiffé. Mais surtout n'oubliez pas, Restez scriptés les refs.